The earth is dying, everybody's crying. Where's Superman? He's looking for a phone booth. Oh. Bonjour, donc on attaque une série de vidéos autour de la dérive et son impact sur les variations de fréquence allélique. Et pour commencer, je vous propose de regarder un petit scénario simple autour des variations de fréquence de poissons rouges et de poissons bleus. On considère une population de poissons, et ces poissons peuvent être soit rouges, soit bleus, leur couleur dépend d'un seul gène qui peut avoir deux allèles différents, soit l'allèle bleu, soit l'allèle rouge. On décide de réintroduire ces poissons dans deux localités différentes, d'une part dans un lac en Angleterre, d'autre part dans un lac au sud de la France. On s'assure que dans les deux réintroductions, l'allèle rouge est présent dans 60% des cas, et l'allèle bleu est à une fréquence de 40%. La réintroduction est faite en 2001. On laisse passer quelques années et on revient en 2015. On observe alors nos deux populations, et on constate que les deux populations ont évolué de telle sorte que l'allèle rouge est maintenant présent dans 80% des cas dans la population anglaise, alors qu'il a complètement disparu de la population du sud de la France. Une explication qui vient spontanément à l'esprit est de se dire que l'allèle bleu est peut-être favorable dans le sud de la France et qu'il serait donc du coup sélectionné car il conférerait un avantage évolutif aux poissons qu'il possède. Mais cet avantage serait plus fort dans le sud de la France qu'en Angleterre où visiblement l'allèle rouge est tout aussi favorable si ce n'est plus. Regardons maintenant un scénario légèrement différent bien qu'analogue. Cette fois-ci on va considérer deux casinos, l'un en Angleterre, l'autre au sud de la France. L'idée est que l'on dispose d'un grand sac de dés contenant 60% de dés rouges, 40% de dés bleus. Le croupier d'Angleterre pioche au hasard dans ce sac 5 dés. Il en pioche 4 qui sont rouges, 1 qui est bleu, et le croupier du sud de la France va piocher dans le même sac 5 dés lui aussi, et cette fois-ci 5 des dés qui sont piochés sont bleus. La conclusion naturelle, c'est que finalement au sud, il y a eu par hasard plus de dés bleus qui ont été piochés. Alors on voit bien que ces deux scénarios sont finalement très proches. Dans les deux cas, on est parti d'une population de 60% d'éléments rouges et 40% d'éléments bleus, et après des tirages successifs, on est arrivé à 80% de rouge en Angleterre contre 0% de rouge en France. Pourtant, on explique de manière très différente ces deux scénarios. Dans un cas, on est tenté d'avoir recours à la fitness des poissons, et donc expliquer les différences de fréquence allélique entre Angleterre et France par une pression de sélection et le fait que les allèles bleus seraient favorables en France, alors que dans l'autre cas, on a plutôt tendance à expliquer les variations des fréquences de dés bleus et de dés rouges simplement par les aléas d'un tirage aléatoire. Alors évidemment, les fréquences alléliques sont elles aussi en partie impactées par l'aspect aléatoire à la fois des chances de survie d'un individu et de l'appariement des gamètes. Et donc l'aléatoire va jouer une part non négligeable dans l'évolution des fréquences alléliques. C'est la force que l'on appelle en génétique des populations la dérive. Et la suite de ces cours vont permettre d'étudier les propriétés de cette force particulière, et notamment comment elle entre en équilibre ou en compétition avec les autres forces évolutives que sont la migration, la mutation et la sélection naturelle.